Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je vais colorier avec vous trois fonds. Celui de la Belle au bois dormant, celui avec un effet brume, celui de Maléfique transformé en dragon. Et ensuite, je vous propose que l'on fasse ensemble ce fond-ci. Je voulais donner un effet dramatique au château. Je vais faire de même pour le fond. Pour ça, je vais prendre les aquamarqueurs que je ne vais pas aquareller de chez Action. Je vais prendre le numéro 6, le Warm Grey, et le 230, le Soche foncé. Donc en fait, je vais me contenter de faire des traits. Je vais prendre le côté pinceau. Donc je vais faire ce côté avec vous. Voilà, donc je prends bien le côté pinceau. Et voilà, je vais faire des traits histoire de mélanger les couleurs. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un morceau de masking tape, histoire de protéger la page d'à côté. Alors, effectivement, ici, c'est blanc, sauf que de l'autre côté, il y a une illustration et que le marqueur aquarellable peut traverser. Donc là, on voit que ça traverse à peine, sauf qu'après, je vais rajouter de l'eau. Du coup, à ce moment-là, ça risque de traverser. Mais j'ai bien éprouvé la colle du masking tape sur ma table en passant plusieurs fois pour que ça n'arrache pas le papier. J'alterne le vert avec le bleu. J'y mets pas forcément de logique. J'aurais pu le faire comme ça, comme le dragon est vraiment vertical, j'aurais pu faire des traits horizontaux, histoire de couper un petit peu cette verticalité. Mais vu que le fond, on voit bien, c'est vertical, j'avais envie de continuer comme ceci. Donc là, je peux bien aller dans le bas de la page. Je vais mettre aussi, pardon, une protection pour la feuille d'en dessous. Et là, je suis parée. Donc, c'est pas grave hein, si le feutre n'est pas très régulier, parce que vous allez voir qu'après, oula, il y a les cornes du dragon. Là, il faut que j'y fasse attention. Enfin, ce sont ouais, comme les écailles que j'ai pas mis en couleur encore. Donc là, pareil, je fais bien attention. Alors, j'espère que mon fond va marcher. C'est pas dit que ça fonctionne comme je le pense. Je l'ai pas absolument testé avant. J'espère que le papier surtout va supporter parce que je n'ai pas mis de protection. On verra bien, le papier est quand même un petit peu épais. Hein. Du coup, ça devrait le faire. Donc là, je vais rajouter mon gris. Toujours côté pinceau, en faisant attention à Maléfique, pardon. Donc, vraiment, je fais pas vraiment attention, comme vous pouvez le voir. Je fais un système de traits. J'aimerais bien quand même que le vert soit un petit peu plus présent. Donc, je vais venir appuyer dessus. Il faut faire attention hein, de ne pas percer le papier. Comme ce sont des feutres, et bien c'est liquide.
Mais je veux également la couleur grise, je veux vraiment qu'elle rappelle le château et qu'on ait vraiment l'impression que, que la couleur verte du château soit reflétée par le ciel. Et il est important également pour moi de mettre la couleur grise pour apporter un peu plus de richesse au fond. Donc je vais laisser sécher un petit peu. J'ai pris ma palette fleurs où j'ai mis de la gouache, vous la trouvez ici. J'ai pris donc un pot d'eau et un pinceau assez fin que je puisse, pour éviter de passer sur le dragon. Donc je laisse quand même bien sécher mon feutre, mais là il me semble que c'est pas mal, j'ai pas de pointe d'humidité. Du coup, je mouille bien mon pinceau. Je veux que la gouache soit blanche, mais qu'elle soit malgré tout suffisamment transparente. Je vais me prendre un petit papier là pour tester. Elle n'est pas assez liquide. Je veux qu'elle soit facilement travaillable, pardon, et qu'elle reste blanche. Et du coup, de là, je vais faire un effet de brume. Alors, pardon, je vais tourner ma page. Voilà, et je vais venir faire comme des vagues. Alors, l'avantage de travailler comme ça, c'est que le feutre aquarellable va s'aquareller donc à la présence de la gouache et va venir un petit peu teinter la gouache. Je ne sais pas si vous allez le voir suffisamment. Donc, comme pour la brume, je fais des effets un petit peu arrondis. On va voir ce que ça donne, hein. Et ce que je vais faire maintenant, donc il faut bien essuyer son pinceau. Je vais venir emmener un petit peu de gouache sur le fond, mais juste un tout petit peu, pas trop. Je viens juste mouiller un petit peu la gouache. Donc je vais continuer comme ceci. Alors là, je peux venir ajouter un peu de blanc par endroit. Et pas de petits carrés comme je viens de faire, ça va pas. Alors, je peux venir juste retremper mon pinceau pour rajouter un peu de blanc, histoire que mon blanc ne soit pas aussi blanc que sur le dessus. Donc pareil, je viens mouiller mon pinceau. Et j'emmène un petit peu, je remouille, mets un peu de blanc et j'emmène un petit peu, voilà, de ma brume sur le crayon. Alors, j'espère que vous voyez bien ce que ça fait. Là, j'ai envie aussi. Voilà. Bon, j'espère que ça va bien fonctionner, hein. Je ne sais pas, je ne l'ai pas réellement testé. J'aurais peut-être plus dû le faire de manière horizontale. C'est vrai que la brume fonctionne de manière plus horizontale peut-être. Mais là, j'avais vraiment envie de faire comme une brume qui s'élevait du château. Donc, faut pas hésiter à mouiller sa gouache.
et je repars. Alors je voudrais pas faire non plus des lignes totalement horizontales. Peut-être que là, vu qu'en plus j'ai moins de place, je vais peut-être venir sur des courbes. Pardon. Hop. Je sais pas trop ce que ça va donner. On va voir. Donc je mouille mon pinceau, je les sors un tout petit peu et je viens emmener un peu de ma gouache. Voilà. Donc là, je viens la prendre également ici et je vais fonctionner en arc de cercle. Pour rompre un peu ce côté linéaire, je viens mettre des petits... alors, c'est pas assez mouillé. Des petites touches sur le verre. Ah, je devrais peut-être tourner la palette vers là, vous verriez mieux. Je sais pas trop ce que ça va donner. Le papier a l'air de bien tenir le coup. Il n'est pas impossible qu'après je repasse avec de la gouache un petit peu plus blanche pour par endroit pas tout le temps donner un petit peu de définition. En fait, je trouve qu'à l'occasion de ces challenges, du Fear Challenge et du challenge de Zazu, je trouve que c'est vraiment un moyen de se lâcher dans nos fonds, de tester, d'essayer, de ne pas absolument vouloir un résultat, mais bien tester de nouvelles façons de faire et sans se mettre la pression. Et je trouve que ces challenges sont absolument parfaits pour ça. Donc là, j'essaye de faire un effet arrondi comme ici, comme sur le bas. Donc ici, ça se voit pas plus trop. J'avais trop mouillé mon effet brume. Donc je continue, bien sûr. J'ai presque envie de passer par-dessus le corps de Maléfique pour donner l'impression que la brume vient du château, mais j'ai peur de faire une erreur en faisant ça. Donc je vais plutôt m'arrêter au ciel. Hein. Je vais peut-être pas revenir sur le château, ça me fait un petit peu peur, je l'avoue. Alors que normalement, ce challenge, ça serait de lâcher la peur et de tester tout ce que l'on veut faire. Mais bon, on fait comme on peut aussi. Hein. Donc, je continue.
Je pense que ça va bien se voir du fait que là, sur le fond, il va y avoir également une zone donc de feutre aquarellable et de brume. Et du coup, on va vraiment avoir cette impression de brume qui vient du sol. Mais on verra bien. De toute façon, on s'adaptera si ça n'est pas le cas. Voilà, là, je continue de faire en arc de cercle. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, je vais laisser sécher. Je vais remplir le feutre aquarellable de ce côté et sous le château. Et je vais voir ce que ça donne. Alors, je ne suis pas... Maintenant que c'est fait, je ne suis pas non plus totalement convaincue du résultat. Mais rien n'est perdu. On peut totalement venir rattraper la chose. Il faut bien laisser sécher. Et peut-être venir rajouter un peu de blanc à l'intérieur des brumes. Hop, je reprends ma palette, voilà. Donc, à voir. En tout cas, ce qui me plaît bien, c'est que la brume se teinte, c'est que ma gouache se teinte partiellement, donc du gris et du vert que j'ai mis en dessous. Donc, je continue et je vous reprends. Alors, j'ai mis ma brume partout. Maintenant, ce que je fais, c'est que je viens avec mon pinceau mouillé et je viens donc prendre la gouache avec moi et je l'emmène un petit peu sur le vert, sur le fond. Donc, du coup, ce qui va se passer irrémédiablement, c'est que le fond va s'aquareller. Et c'est ce qui va aider, il me semble en tout cas, à cet effet de brume. Alors là, mon pinceau est trop mouillé sur le bas. Donc là, ici, je reviens faire pareil. Je peux venir prendre un tout petit peu de gouache, pardon, si je veux m'aider. Donc là, on le voit, hein, je l'ai fait. J'espère que vous voyez bien la différence. Maintenant, je tourne mon livre. Et là, on voit exactement ce que j'ai fait. J'ai bien emmené donc mes traits de gouache sur le fond. Et ça fait comme ça un petit effet de brume. Bon, j'espère que ça va être bien pris pour de la brume. J'espère que ça va vous plaire. C'est pas très compliqué à faire. C'est facilement accessible et je me demande si quand même... Non, il me semble que si je laisse bien passer derrière le dragon, cet effet de brume ne va pas être augmenté. Alors, hop, je dézoome pour vous montrer. Hop, voilà, là je pense que vous voyez le tout. Je trouve que comme ça, c'est pas si mal et il me semble qu'on a vraiment cet effet de brume qui vient du château. Alors c'est assez facile à faire, c'est pas compliqué du tout. On peut le faire dans tous les sens, aussi bien dans le sens horizontal, du coup en faisant un peu une brume descendante qui passe comme ça ou comme ça, mais pas aussi rectiligne, du coup si on le fait dans le sens horizontal. Voilà, et comme ça me plaît bien. J'ai bien vraiment cet effet de brume qui sort du château. Alors du coup, ce que je fais, c'est que là, je viens peut-être un petit peu augmenter pour qu'on ait vraiment l'impression que ça vienne d'en bas. Je peux peut-être même essayer de le faire par-dessus le château. Je peux essayer en tout cas de le faire, peut-être pas à chaque fois, mais de temps en temps. Ok, et pas par-dessus le dragon parce que j'ai vraiment envie que cet effet de brume, on ait l'impression que ça passe derrière le dragon. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est peut-être pas le meilleur effet
que j'ai fait. Malgré tout, je l'aime bien. La seule chose qui me dérange un petit peu, alors je vais remouiller ma gouache, c'est que là, ça part en pointe et pour moi, ça doit pas partir en pointe. Ça doit bien rester... voilà. Donc là, pareil. Là, ça va. Bon, là, ça doit disparaître derrière. Voilà, comme ça. Et bien, comme ça, j'aime bien. Alors, ça casse peut-être pas trois pattes à un canard, mais j'aime bien l'effet que ça donne. J'aime bien aussi cet effet lâcher prise qu'on obtient. Je vais bien laisser sécher. Je vais finir donc le dragon, toutes les parties que je n'ai pas encore faites. Pour ça, il faut que je laisse bien sécher. Et je vous reprends une fois que c'est fait. Alors maintenant, c'est bien sec. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter avec mon Posca de couleur ivoire, le PC1M, des petits points par endroit, histoire de donner encore plus une impression de magie. Mais je ne veux pas en mettre partout. Donc voilà, c'est un tuto qui est très simple à faire. Vous pouvez le faire également avec des crayons aquarellables si vous n'avez pas les feutres aquarellables. Donc les crayons, ça peut très bien marcher. Voilà, c'est tout simple à faire et je trouve que le résultat est quand même... j'aime bien le résultat. C'est peut-être pas mon meilleur fond, mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je trouve que de faire les points en ivoire, ça rajoute un peu plus de côté magique, de brume un peu magique. J'aime beaucoup. Alors là, je viens en rajouter un petit peu au-dessus. Par endroit, je peux même rajouter un point un peu plus grand. Donc là, comme j'ai fait en traversant comme ça va pas. Il faut vraiment respecter la longueur hein, des traits de gouache, des pinceaux de gouache. Hop, je viens bien sûr, vous ne le voyez pas, mais je viens bien sûr en rajouter en bas. Voilà pour moi. Donc je vais continuer bien sûr hors caméra à faire le dragon, le finir. Il me reste les griffes sur le dos, ici pareil, les griffes, voilà, les mains et cette cuisse. Et mon coloriage sera entièrement fini. J'aime bien ce côté brume vertical. Je trouve que ça donne un côté un petit peu plus magique. J'espère que vous aimeriez bien ce tuto qui est totalement compatible avec les débutants. C'est assez facile à faire. J'aime beaucoup ces brumes qui sont teintées grâce au feutre aquarellable du fond, qui ont pris des teintes de fond. Par contre, il faut faire bien attention parce que vous voyez ici, et à plein d'autres endroits que ça traverse. Si vous n'avez pas de coloriage sur le côté verso de votre page, c'est pas très grave, comme là vous le voyez. Par contre, si vous avez un coloriage, c'est plus embêtant. Du coup, ce que vous pouvez faire avant de faire ce type de fond, vous pouvez protéger votre page avec du gesso, qu'il soit blanc ou transparent. Donc là, ça va être un fond très facile à faire, mais que je trouvais qui donnait une notion un petit peu dramatique et qui en même temps était accessible aux débutants. Alors, je vais zoomer un petit peu. On est dans le livre pour faire le fond, sans parler des roses.
j'ai pris un stylo, un crayon noir. Donc là, peu importe, j'ai pris le Black Widow, le Midnight, le SD024. Et j'ai pris un Albrecht Dürer, le Earth Green, le Yellow Wish, le 168. Alors, ce que je fais, c'est que j'y vais tout doucement, mais je passe mon noir. Donc vraiment très facile à faire. Hein. Donc je fais une deuxième couche en n'oubliant pas hein, de faire un dégradé. Plus on se rapproche du centre et plus on lève le crayon. Et plus on est à l'extérieur et plus on appuie sur le crayon. Et on le fait en plusieurs couches. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je prends mon crayon vert et donc je passe le vert sur dans le milieu, mais je le repasse également sur le fond noir. Et donc ça fait une espèce d'effet de halo lumineux. J'espère que vous voyez bien. Je vais vous le remontrer, mais vraiment c'est pas du tout compliqué à faire. C'est en plus un fond qui se fait, vraiment plutôt rapidement. Pas besoin d'avoir 50 étapes. Donc, et là pareil, je repasse. Donc j'ai passé mon noir. Je passe mon vert par-dessus. Si je trouve que mon noir n'est pas assez foncé, ben, rien ne m'empêche de repasser. Pour donner cet effet magique, même si c'est un effet magique maléfique, je mets des petits points. Alors par contre, j'ai pris le Posca couleur ivoire et c'est le PC1M. Mais après, si vous avez qu'un blanc, vous mettez que le blanc. Moi, j'aimais bien l'effet que faisait le ivoire. Donc, je continue. Alors, c'est vraiment assez rapide à faire, très facile. Et en fait, c'est un fond qui est facile à faire, mais j'aime beaucoup le résultat que ça rend. Donc, je n'oublie pas d'assombrir les bords. Mais il ne faut pas non plus que le papier soit totalement saturé. Et je repasse mon vert. Mon Posca. Et voilà. Donc, je vais faire tout le fond comme ça. Et je vous reprends une fois que j'ai suffisamment bien avancé. Alors, vous voyez, là, j'ai fini complètement la partie du fond. Et maintenant, je vais faire avec vous une ou deux roses, je vais voir. Mais il n'y en a que deux. Pour les roses, c'est pas compliqué. Quelle que soit la gamme de crayons que vous avez, il vous faut un rouge foncé, un rouge moins foncé et un noir. Donc, j'ai pris mes luminances, j'ai pris le alizarine cramoisi et j'ai pris un écarlate et un noir bien sûr. Donc là j'ai pris le Midnight, le 024 des Black Widow, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre crayon noir. Plus on se rapproche du centre de la fleur, plus la fleur doit être foncée. Donc je n'hésite pas à foncer
C'est ce qui va apporter aussi ce côté un petit peu dramatique à la chose. Et plus on va s'éloigner de la fleur, enfin du centre de la fleur, et plus on va éclaircir les couleurs. Les zones qui sont un petit peu, que j'ai mis en rouge foncé, j'hésite pas à repasser un peu de noir dessus. Et après, alors, je vais faire 7 pétales. Ah, l'exportation c'est faite. Je vais faire 7 pétales. Donc, ce que je fais, c'est que je mets bien la couleur rouge foncé à la base de la pétale. Je rajoute mon noir. Et ensuite, à l'extérieur du pétale, d'ailleurs on ne dit pas une pétale, je mets mon rouge plus clair. Et je continue comme ça. Entre les interstices des pétales, je n'hésite pas à mettre du noir. Et après, je passe mon rouge foncé dessus. Ça fait un rouge beaucoup plus intense. Et je continue comme ceci. Ce n'est pas quelque chose de très difficile à faire. Donc les zones entre les pétales, je viens passer mon noir et ensuite ma couleur la plus foncée. Là, je trouve que c'est pas suffisamment intense. Donc, je continue de la même manière. La base de la pétale doit être la zone la plus foncée et l'extérieur du pétale doit être la zone la plus claire. Et pour rajouter un peu de dramatique, je passe mon noir sur la zone foncée, mais toujours en restant sur la base du pétale. Donc, je continue comme ceci. Alors, plus je m'approche de l'extérieur de la feuille, moins je vais rajouter du noir. Mais ça ne m'empêche pas d'en rajouter un petit peu quand même. Et là, on est carrément sur un pétale extérieur. Et là, je ne vais rajouter que mon rouge le plus clair pour donner des impressions de lumière. Mais je ne les fais pas sur toutes les pétales, seulement sur certains pétales, pardon. Il y a des zones qui sont très étroites, certains pétales. Du coup, je ne fais que du rouge foncé et du noir. Donc là, ça c'est une feuille, ça ce sont 2 pétales.
Donc celui-ci est assez grand de pétales, donc je vais pouvoir faire un dégradé. Et j'ai envie de donner une zone de lumière ici. Et voilà, la rose est finie. Ouais, du coup, là, je sais pas. Il y a des fois, j'arrive pas à lire. Non, là, c'est un pétale. Je vous avais dit que c'était une feuille, mais non. Sauf que là, il y a la pointe de lumière, donc faut pas que j'aille tout à fait au bout. Il faut qu'on ait l'impression que ce pétale soit éclairé par cette pointe de lumière ici. Mais par contre, le bas doit rester bien sombre. Et maintenant, je vais faire avec vous ces feuilles et ces espèces de volutes là que l'on voit comme ceci. Maintenant, on va s'attaquer aux feuilles et pour les feuilles, rien de bien compliqué. Vous prenez le vert le plus foncé dans votre gamme et toujours votre crayon noir. Donc moi j'ai pris le vert foncé chez les Prismacolor, le PC 908. Et pour les feuilles, ça va très vite. Je vais vous montrer, voilà, mais vraiment rien de compliqué. Ce que je fais d'abord, c'est que je passe d'abord une couche noire, donc sans appuyer, hein. Voilà, mais je veux quand même qu'elle soit suffisamment foncée. Et ensuite, je passe mon crayon vert. Et par la suite, je repasse mon crayon noir. Le centre des feuilles, quand il y a des petites, je ne sais pas si vous voyez bien là, ici, je le passe en noir. Et voilà, c'est joué pour les feuilles. Donc, je vais continuer hors caméra et puis je vous reprends. Donc voilà, j'ai fini les feuilles. Ce que j'aime avec le fond, avec les feuilles, c'est qu'elles se mêlent avec le fond, mais que malgré tout, on les voit quand même. Alors, je continue avec les branches que l'on voit comme ceci. Et là, c'est pareil, je prends une couleur ocré. Je ne fais pas forcément de dégradé. Donc, c'est pour les branches, hein, uniquement. Et je trouve que ça ressort drôlement bien dans le colo. Et on reste malgré tout dans l'ambiance. On n'a pas l'impression que, je trouve que ça se détache du fond, mais malgré tout, on reste dans l'ambiance du coloriage. Ah oui, je vous ai pas dit, pardon, j'ai pris le Luminance l'ocre brun. Donc là, je vais continuer. Je suis pas sûre que ce soit... Voilà. Voilà. Donc, il y a d'autres branches que je vois. Et je les continue avec vous parce que ça va aller vite. Hop,
Voilà, donc ça c'est une branche. Ça aussi. Alors je regarde comment sont faites les autres branches. Et là aussi. Voilà. Et ensuite, je prends donc un crayon métallique doré. Moi, c'est métallique. Ça s'appelle Sparkling Metallic Limes. Voilà, c'est un stylo à encre. Et avec mon doré, je viens passer sur les volutes. Là, vous en voyez des volutes. J'essaye de cacher les lignes noires. Si elles se voient, c'est pas grave. Donc le fond est terminé. J'aime bien ce genre de fond comme ceci, un peu fouillé, avec plusieurs éléments. Je trouve que ça ajoute de la richesse au coloriage. Somme toute, ça a été un fond qui a été assez vite fait. Alors, je vous dézoome pour vous montrer le résultat en entier. Voilà. Et j'aime beaucoup. Là, j'ai juste appliqué du crayon noir, un noir et un indigo foncé. Et j'ai rajouté des points blancs. Et finalement, ça fait un effet de neige. Ça rajoute un peu un effet dramatique. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout un fond qui est compliqué à faire. J'espère que ce coloriage vous aura plu. On passe au suivant. Autre exemple de fond que je vous propose, c'est dans le Seasons de Anna Carlson. J'ai fait avec vous pendant un live ce coloriage et j'avais envie de faire un fond que j'ai testé sur mon cahier de test. J'avais fait d'abord avec les encres Distress et finalement j'aime pas trop le rendu. Et j'ai fait avec une palette d'aquarelle et je préfère beaucoup plus. La palette d'aquarelle que j'ai testée, que j'ai utilisée, c'est la complexion. La boîte est comme ceci, de chez Art Philosophy. Donc en fait c'est une palette pour le teint. Je l'utilise pour le teint mais pas seulement. En fait, le fond, j'ai eu l'idée de faire une lune rousse comme c'est une sorcière. Donc, je vais utiliser la complexion, mais également, je vais rajouter l'or de Quinacridone en aquarelle également. Si vous n'avez que la complexion, à mon avis, il doit y avoir une couleur qui peut bien remplacer l'or de Quinacridone. C'est soit le gold, soit le coconut. Ou le namasté également, qui peut être pas mal si vous n'avez que la complexion comme palette d'aquarelle. Bon, ben, il va falloir que je me lance. J'ai mis un papier de protection, j'espère que ça va suffire. Donc, je pulvérise un petit peu d'eau sur ma palette, histoire que les godets s'humidifient bien. J'attends un tout petit peu. Alors, j'ai déjà fait un essai. Alors, j'ai pris, pour bien vous montrer, je protège mon dessin. Donc, je prends d'abord le noir. La couleur, c'est black. Voilà. Et il n'y a qu'un pigment, on dirait. Donc, voyez, en pulvérisant un petit peu d'eau et en attendant quelques secondes, après, on arrive facilement à aquareller, à utiliser les godets. Seule chose, c'est que je vais tester quand même sur mon papier que le noir soit suffisamment dense. Hop, pardon, vous voyez pas, mais je le tiens à bout de main, c'est pas facile. Et je trouve qu'il est suffisamment dense. Maintenant, est-ce que j'ai suffisamment de quantité? Je suis pas sûre.
Et je reteste hors caméra pour vous. Voilà, c'est bon. Je pense que la densité est pas mal. Donc, je tourne un petit peu le cahier pour être à ma main. Alors là, c'est vraiment important hein, de mettre une feuille de protection pour pas tacher la page en dessous. J'aurais pu peut-être mettre, même en mettre deux. Ah, j'ai oublié de mettre du masking tape pour protéger la feuille d'à côté. Donc là, j'ai rajouté un peu d'eau, mais je pense que je vais mettre du noir un peu plus, sur un peu plus de, vous voyez, de pages là. Parce que je veux quand même que ça fasse un effet sorcière, hein, le fond. Un effet peut-être un petit peu ensorcelé. On va voir le rendu. Parce que forcément, je l'ai testé sur un cahier, c'est un journal d'art de chez Action, mais le papier est pas mal. Du coup, l'aquarelle le rend pas mal aussi. Là, on n'est pas du tout sur un papier aquarellable. Donc, je fais quelque chose qu'il faudrait peut-être pas faire, c'est repasser une couche alors que le papier n'est pas totalement sec. Il faut faire attention. Je regarde si c'est passé à travers. Ah, j'ai taché le papier. Mais bon, hop, vous voyez pas. Mais bon, je pense que ça va être récupérable. Alors, je mets un tout petit peu d'eau, mais pas beaucoup plus, parce que je veux que mon noir reste bien noir. Alors, je fais peut-être bouger la table hein, en prenant mon aquarelle. Je me suis demandé si je ne pouvais pas le faire un petit peu en arc de cercle aussi, vu qu'il y a un rond. Alors, on va voir. Ça sera vite de toute façon récupérable. Et je voulais faire aussi un fond avec un peu de noir par rapport au chat, que j'ai voulu faire noir forcément. Un chat de sorcière, ça peut être que noir. Alors peut-être que je vais le faire un petit peu en arrondi, mais je sais pas. Idée de dernière minute. Et je vais peut-être pas faire beaucoup plus. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon marron le plus foncé. Du coup, je viens gentiment dégrader en rajoutant un petit peu plus d'eau sur mon pinceau, histoire que le dégradé se fasse bien. L'autre couleur, c'est le beige. Donc c'est un marron foncé, hein, même si vous n'avez pas cette palette, ça ne vous empêche pas de faire le même fond. Le tout, c'est d'avoir un noir et un marron foncé. Donc je repasse bien sur mon noir avec le beige. J'espère que mon papier ne va pas trop souffrir parce que là, j'en prends peut-être pas grand soin. Voilà. Et alors, il est peut-être un petit peu trop, il y a peut-être un petit peu trop d'eau dans mon beurre. Je ne l'ai pas testé et c'est bien dommage. Alors, ouais, il faut qu'il soit suffisamment foncé. Hein. Voilà, comme ça. Je préfère comme ça. Et en fait, avec le beurre, je vais bien venir, voilà, épouser donc le balai en forme arrondie. Il faut que j'ai suffisamment de couvrance. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit malgré tout les petits points qu'a fait Anna Carlson.
Alors, là, je trouve que le dégradé laisse peut-être à désirer. J'y reviendrai peut-être après hein, pour que mon papier ne souffre pas. En tout cas, pour l'instant, sur le fond, c'est exactement ce que je voulais et ça a traversé. Bon, c'est pas grave, sur la page d'en dessous, c'est dommage, c'est un coloriage que j'aimais bien. Rien ne m'empêche de le faire le fond à l'aquarelle et je me ferai du gesso blanc histoire de couvrir, je ne sais pas si vous voyez comme ça a traversé. Bon, en mettant du noir, c'était peut-être un petit peu... bon, voilà. Puis comme j'y suis bien allée en plus, hein, j'ai pas trop fait attention. Alors, je veux pas qu'il y ait de blanc, hein, je veux bien que ça épouse. S'il y a des traces, c'est pas très grave. Donc là, je continue. Bon, j'essaye à chaque fois de bien fondre les couleurs quand même. Bon, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau dans mon brun pour commencer à le diluer et à le fondre avec la prochaine couleur. Ok. Là, je repasse un peu dessus parce que je trouve que c'est pas suffisamment foncé. Les zones qui sont pas suffisamment foncées, je peux repasser dessus, c'est pas très grave. De toute façon, après, s'il y a des irrégularités, alors à l'aquarelle, un fond avec des irrégularités, c'est pas quelque chose qui va me choquer. Mais de toute façon, après, par-dessus, je vais faire des projections d'or et, d'or et de blanc. Du coup, c'est pas très grave, ça va pas choquer. En tout cas, je le pense pas. Voilà. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je trempe mon pinceau dans l'eau et prends un peu d'aquarelle, histoire de préparer le fondu. Alors bien sûr, c'est pas un papier aquarellable, donc ça fond vite et les fondus se font pas de la même manière. Et puis j'aurais peut-être dû travailler par étapes, faire un côté et puis l'autre. Après, je vais prendre je pense que le Redwood, non, j'ai peur que le Redwood soit, je sais plus lequel j'avais pris, le Tiki, peut-être le Redwood. Allez, je fais un essai, je regarde surtout sur l'essai que j'ai fait, non, c'était pas le Redwood, je pense que du coup c'était le Tiki, ouais, le Tiki, c'est ça. Vous voyez peut-être pas, voilà, je vais mettre, et je viens en mettre ici. Alors j'aime bien parce qu'il est un peu chaud, mais pas rouge pour autant. Hop, je le teste, il me va bien. Du coup, ah là j'ai oublié de faire à l'intérieur du cercle. Alors je le reprends à l'intérieur du cercle. Il faut que, sinon ça va pas aller. Alors je reprends mon père. Mais oui, j'ai pas vu l'intérieur du cercle. Ça ne va pas aller. Et il faut qu'il soit suffisamment foncé. Voilà.
j'espère que je me trompe pas hein, dans ce que j'ai fait. Voilà, et là ici. Parce qu'à un moment, j'avais pensé à faire un fond peut-être un peu différent à l'intérieur. Puis je me suis dit que non, ça risquait de faire super lourd. Donc là, j'essaye de faire très attention avec la bougie. Voilà, et comme c'est bien frais, là, ça va mieux marcher. Je vais venir le dégrader. Voilà, là, c'est mieux comme ça. Il faut que je fasse attention d'ailleurs avec la bougie. À voir comment je vais me débrouiller. Ah oui, ça va pas comment j'ai fait parce que là, ça devrait être plus clair. J'ai pas de jaune. Alors attendez, je vais essayer de l'effacer. Sauf que c'est pas un papier aquarellable, j'ai pas réfléchi. Je mettrai peut-être un peu d'or de quinacridone par-dessus. J'y touche plus. Alors, je prends le tiki. Je viens voir si la couleur me va. Et oui, elle me va plutôt bien. Et je viens, vous voyez, c'est une couleur chaude qui se rapproche presque du orange. Sauf que c'est pas non plus un rouge, quoi. Et je viens repasser pour que le mélange se fasse bien sur le marron en dessous. Par contre, je viens pas trop sur le noir. Là, il faut que je le fasse aussi. Voilà. Par contre, mon dégradé, je reviendrai après avec le vert. Parce que là, je trouve que mon dégradé, du coup, laisse à désirer. Donc, je continue avec mon tiki. Qui ne... Ah mince, je me suis trompée. Voilà, c'est mieux comme ça. Et je veux pas monter trop haut avec le marron. Je veux que très vite, on ait l'or de quinacridone. Donc, je le laisse un petit peu se dégrader. J'en reprends un petit peu. Du coup, là, je vais peut-être pas descendre jusqu'au noir. Hop. Là, je fais comme s'il n'y avait pas la lumière et après, si je dois rajouter du crayon ou de l'or ou que sais-je, du coup, je le ferai à ce moment-là. Je continue de la pointe de mon pinceau. Alors, pardon, je vais descendre le livre. Là, pour l'instant, c'est pas brillant. J'espère que ce que j'ai en tête va bien fonctionner. De toute façon, je vais vite passer sur mon dégradé d'or de quinacridone. Je pense que je vais vite l'utiliser parce que je veux pas que ce soit foncé. Je voulais que le fond soit foncé, mais malgré tout, pas trop. Il n'est pas impossible qu'après je prenne mes feutres aquarellables de chez Action et que je vienne nuancer un petit peu, apporter des points. On va voir. On verra après. Là, je trouve que de ce côté, c'est beaucoup trop clair. Ça ne me va pas. Donc, je reviens dessus. Si je suis pas tout à fait au même niveau, c'est pas grave. Hein. Ouais, je suis même pas du tout au même niveau. C'est pas grave. Ça peut donner un effet. Voilà. J'aime beaucoup cette couleur-là, le tiki. Je la trouve très jolie. Oh mince, j'ai taché là. Décidément, c'est un peu le colo de la catastrophe. Allez, voilà. Et maintenant, je vais prendre ma palette. J'aime pas mal l'effet que ça fait pour l'instant. J'espère que je vais pas être déçue. J'arrive pas toujours à retranscrire ce que j'ai en tête. Donc maintenant, je viens prendre mon tiki et je le mets sur ma palette. Parce que je vais faire un dégradé du tiki et de l'or de quinacridone. Donc je mets dans l'autre sens pour que vous le voyez. Je mets mon or de quinacridone ici. Donc là, on a l'impression qu'il est presque plus foncé que le tiki, mais c'est parce que c'est de l'aquarelle qui n'est pas diluée. Donc jusqu'ici, c'est normal.
Voilà, et je viens en rajouter là, ici. Toujours dans la volonté de dégrader mon tiki. Alors, je viens tester là. Et je trouve que c'est pas si mal. On voit bien qu'il y a une différence. Alors, je viens tester ici. Ouais, on voit qu'il y a une différence. Et petit à petit, je vais rajouter l'or de quinacridone. Donc là, hop. Mais je vais pas trop attendre parce que je veux pas non plus qu'on soit sur un fond marron. Là, je reviendrai vers la fin repasser mon tiki par-dessus. Hein. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on dirait. Donc, je viens reprendre. Hop, je fais l'intérieur. Alors là, sur le noir, il n'y a pas trop de soucis. Je veux pas qu'il y ait de blanc, donc je fais bien attention. Ok. Là, ça irait bien, cette couleur, je pense. Peut-être que je peux la mettre autour. Après, je pourrais prendre du Posca éventuellement pour nuancer, hein, pour la bougie. On verra. J'aime pas mal. Je vais monter, est-ce que vous voyez? Ouais, là, ici. Mais on est encore sur du marron, hein, plus que sur du jaune. Du coup, je vais pas trop monter non plus. Je veux vraiment que le jaune arrive très vite. Une petite feuille que j'ai oublié de colorier. C'est pas mal si peut-être je laisse une couleur un petit peu plus claire dans le rond. C'est peut-être pas plus mal en fait. Hein. À voir. On verra après quand j'aurai fini. Donc je reprends mon mélange. J'ai rajouté un peu d'eau donc il sera plus clair. Beaucoup plus clair même. Hop, les cheveux. Bon, après, l'important c'est très agréable de faire ces fonds à l'aquarelle. L'important c'est de trouver un média qui vous plaît et de lâcher prise. Ça c'est vraiment important. Ok. Alors, vous voyez là, par exemple, là je regrette parce que c'est trop foncé. J'aurais dû faire vraiment cet ovale dans la couleur, dans cette couleur. Là c'est beaucoup trop foncé, donc je vais voir après comment je peux me débrouiller. Maintenant, je vais rajouter beaucoup plus d'or de quinacridone parce que je voudrais qu'on arrive à pratiquement la couleur de l'or de quinacridone. Pour mon sens, on est encore trop marron. Hop là, j'ai pris de la... Alors, si c'est le cas, on rajoute soit de l'or, soit de l'eau. Voilà, c'est bon. On est sur de l'or. Du coup, oh, j'ai toujours le pigment au bout du pinceau. Du coup, hop là, je viens le fondre et je continue. Je suis peut-être montée trop haut avec mon marron. C'est peut-être pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Est-ce que si je viens passer de l'or, je vais arriver à éclaircir suffisamment? Non. Hein. C'était sûr que non d'ailleurs. J'essaierai de me débrouiller tout à l'heure. J'adore cet or de quinacridone. Ouais, je suis peut-être montée un peu trop haut avec le marron, mais pas grave. De toute façon, après, je vais faire des projections. Donc,
Donc ça va le faire. Et puis il me reste encore tout le haut. Il faut voir une fois le coloriage terminé. Donc là, quand vous faites comme ça, que ce soit le pastel ou l'aquarelle ou que sais-je, il faut vraiment protéger la page d'à côté, ce que je n'ai pas fait. Et vous voyez, je l'ai tout taché. Donc c'est un petit peu dommage. Je verrai. Alors maintenant, c'est de l'aquarelle. Donc hop, en passant l'eau. C'est pas du papier aquarelle, hein, donc ça va peut-être pas marcher pareil. Mais je peux éclaircir la chose. Là, le marron, il a bien séché. Ouais. Du coup, je continue avec mon or de quinacridone. Je prends que l'or de quinacridone maintenant, mais que je vais quand même pas mal aquareller. Je teste. Ouais, ça me plaît bien. Du coup, hop. Voilà, bon, c'est pas si mal comme fond. Ce sont pas forcément des couleurs que l'on voit beaucoup, mais j'avais vraiment envie de donner un peu cet esprit de désert, de désolation, pardon, j'arrive plus à parler, que je vois dans la roue du temps. Alors, je le relis là avec Silou. On refait une lecture en duo de la roue du temps. Donc c'est super sympa. Du coup, j'y suis pas encore à mon désert de désolation, mais je l'avais déjà lu le premier tome et du coup, je me souviens très très bien et j'avais vraiment envie de le retranscrire dans mon coloriage. J'adore quand mes deux passions se rejoignent, quand le coloriage et mes lectures se rejoignent. Ça, j'adore. Alors, j'essaye de pas trop frotter le papier pour pas qu'il s'abîme, justement. Mais écoutez, j'aime plutôt pas mal ce fond. Je l'aime plutôt bien, même. Après, je vais venir y donner des coups de branche. Des coups de branche. Des branches, je pense. Alors, attention de ne pas passer sur la peau. Parce que autant sur le noir, c'est pas très grave, mais sur la peau... ça va pas être... Ah, j'ai mon pinceau qui perd un poil. Ça va pas être possible. Mais j'aime bien. Le marron n'est pas comme ça un fond que l'on voit souvent, je le redis, mais finalement j'aime bien. Je suis montée un peu trop haut avec mon marron, je le regrette un peu, mais bon, on verra au final. Ok, ça me plaît plutôt bien jusque-là. On peut imaginer que notre sorcière est dans une autre dimension ou dans un autre pays et que du coup, elle rencontre de nouveaux paysages. On pourrait se croire sur Mars aussi, pourquoi pas. Alors là, j'ai pas assez de couleur. Ouh là là, j'en ai trop pris, vous l'avez vu. Alors, il faut pas trop que je mouille, hein, parce que sinon ça va faire fadasse. Allez, hop. Là, il m'en restait un petit peu au bout du pinceau. Écoutez, c'est original, mais ça me déplaît pas. En tout cas, j'aime beaucoup, je l'ai dit et redit pendant le live, mais j'aime beaucoup la couleur du chapeau et des vêtements de la sorcière. Quand je l'ai vu, c'est exactement, alors le fond et la couleur qui m'est venue en esprit. J'avais eu envie aussi de faire un paysage derrière, peut-être de faire des maisons en bas. C'est ce qui m'a donné l'idée aussi d'utiliser ce fond noir. Et puis bon, je me suis dit que
Je voulais pas faire quelque chose de... Ah, vous voyez là comment ça fait? On dirait qu'il y a des pigments qui se sont accrochés à la page et qui se sont pas dilués. Pardon, j'ai le hockey. J'ai vu qu'il y avait un endroit où j'avais laissé du blanc, c'est là. Alors je reviendrai après avec... peut-être que je vais prendre celle-ci, ça ira mieux comme couleur. Ouais. Peut-être même ça. Ouais. Ok. Donc, je reprends mon or de quinacridone, je refais un mélange suffisamment clair. Donc là, je redescends, voilà, pour pas qu'il y ait trop de démarcation franche. Allez, voilà. Donc on y est, le fond est fait. Alors les fonds à l'aquarelle hein, sont vraiment très très vite faits. J'ai peut-être envie de rajouter un peu de chaleur là ici, de repasser mon or pour faire un dégradé un petit peu plus joli. Là de ce côté, le dégradé se voit bien. Là, de rajouter un petit peu d'or sur le berre. Mais pas trop, parce que la couleur se change et j'aime peut-être pas trop le résultat. Allez, pas trop. Allez, hop, pas plus. Parce que finalement, j'aime bien le berre là de ce côté. Alors maintenant, je prends le 216, le Bright Orange. Je prends du coup le côté pinceau. Alors, il faut que j'imagine où est la lune, comme ça. Allez, c'est parti. Je vais suivre un petit peu le contour. Alors là, j'y vais sans dessin. Et je suis en train de la faire plus grande que je le voulais. Bon, allez, ça va aller. Donc, je le fais alors que c'est encore mouillé. Tout simplement pour que, si c'est possible, les contours se fondent. Ouais, allez. Ok. Bon, je l'ai faite un peu plus grosse que je ne le voulais. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je prends ma palette toujours. J'arrête de ce côté pour que vous voyez. Je viens étaler mon crayon. J'en étale suffisamment. Et avec mon pinceau, je viens mouiller. Et je veux que la couleur ne soit pas trop foncée. Je veux qu'on ait l'impression que... Ouais, alors, je vais en remettre d'autres. La couleur est un peu trop foncée à mon goût. J'ai mis trop d'eau, un peu trop clair, pardon, à mon goût. J'ai mis trop d'eau. Voilà, et je viens faire le contour de la lune. Alors, comme elle est grosse, il faut que je fasse quand même un gros contour. Ma lune est un peu pourrie, hein. On peut le dire. Tant pis. Elle est un peu trop grosse, ma lune. Peut-être que j'aurais même dû l'éloigner un peu plus. Bon, c'est pas grave. Avais envie de donner un peu un effet de désert un peu brûlant. Et maintenant, je reprends mon eau et voyez là, c'est presque blanc et je viens dégrader encore plus. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais donner une impression de soleil un petit peu chaud. Du coup, avec mon pinceau, je viens faire un petit peu des... Oula, je l'ai fait beaucoup trop large. Tant pis, un petit peu des traînées. Ah, on peut venir dans le soleil. Un peu de traînée.
d'en mettre par-ci, par-là, peut-être là aussi. Bon, c'est pas tout à fait comme je le voulais, mais c'est pas grave. Là aussi, est-ce que vous voyez ce que je fais? Non? Là aussi, mais pas trop. Là, j'en ai fait trop grande. Là, comme ça aussi. Là, peut-être ici aussi, mais tout doucement. Et puis là aussi. Voilà. Bon. Alors, sur mes traînées et mon soleil, franchement, je suis pas tout à fait contente. Alors, je pense que là, ça a dû traverser à fond de l'autre côté. Bon. De l'autre côté, j'avais prévu de faire le fond à l'aquarelle, donc c'est pas très grave. Je ferai une sous-couche de gesso. Je vais ranger un petit peu mon bazar. Je vais attraper tout ce qu'il me faut pour faire des projections et puis je vous retrouve. Alors, pendant que ça séchait, j'ai voulu faire un aspect un peu de branches d'arbres qui venaient se superposer sur la lune. Je pense que pour le coloriage, hop, pardon, je vais le faire aussi. Et vu que je me suis un petit peu entraînée, je vais essayer de le faire sans dessin au préalable. Et le fait que ça passe sur la lune, je pense que ça va donner plutôt pas mal. Je l'espère en tout cas. Oups, pardon, je vais tout tomber. Je prends ma fleur, donc c'est de la céramique, et je viens mettre une goutte. Je vous montrerai après. Voilà. De mon encre aquarellable blanche PBO Colorex que j'aime beaucoup après pour pulvériser. Je viens également, mais j'en ai encore, prendre mon aqua bronze. Voilà, que je vais aussi pulvériser. Je trouve que ça va aller très bien avec les couleurs. Je vais également prendre mon Posca pour faire des points un petit peu plus blancs. J'ai gardé finalement ma palette Confections pour faire les branches. Je vais choisir les mêmes couleurs que le fond pour qu'il y ait un rappel du fond. Oh, pardon, c'est un peu trop. Hop, j'éloigne tout. Pour faire un rappel du fond. Donc, je vais faire le rappel avec les branches. Je pense pas en mettre de ce côté parce que je trouve que là, c'est un peu trop étroit et ça risque de faire un peu trop, je sais pas, chargé. Mon cahier. Oh, pardon, j'ai tapé dans le... pour protéger la page. Hop là, pour vous montrer. Non, j'ai toujours ma page... hop, et en fait, pour... je viens un petit peu aquareller mon encre PBO blanche pour pouvoir faire des gouttes. Alors, hop, je prends un stylo. Ouais, vous voyez, il faut qu'elle soit un peu plus aquarellée. Je rajoute un chouïa de plus d'eau. Ah, encore plus. Il faut qu'il y ait un... Voilà, là c'est bon. Voilà, là c'est bon. Donc je rince bien. Et je viens aussi faire mon aqua bronze. J'aurais peut-être dû le faire un peu avant le blanc, pardon. Donc là il y a de la poudre, on le voit. Donc je ne l'ai pas enlevé et je teste. Parfait, ça marche aussi. Donc je prends mon illustration. Je vais d'abord passer le bronze, je pense. Et je vais pulvériser, même sur la lune, c'est pas grave. Je vais essayer d'épargner les éléments du coloriage. Donc là, c'est raté. Mais c'est pas grave, j'efface. Je suis passée sur le chapeau. Alors
sur le noir, ça va faire super joli. Est-ce que vous voyez? Je pense que oui. Je vais peut-être pas mettre de bronze, hein, de blanc sur le noir, pardon. Là, de suite, vu qu'en plus je vais mettre mon étiquette dorée pour le titre de cette illustration. Vous voyez, il y a des endroits où ça fait des traits et j'aime pas trop. Donc, il y a des endroits où je vais faire des points. Mais je préfère le côté un peu imprévu, comme ça, du tapotage. Ah, le fond, j'aime beaucoup. Faudrait presque que je trouve une autre couleur dans les cuivrés. J'ai de l'aquarelle cuivrée. Ouais, ça ferait joli. Alors, je fais l'or, je finis. Là, je trouve qu'il n'y en a pas assez ici. Là, ici. Je suis contente parce que l'illustration, hop là, à part là, a l'air préservée. Enfin, le coloriage, mon minou. Ok. Donc maintenant, je vais mettre mon blanc. Alors, voilà, c'est bon. Ça va jamais où on veut, hein, le... Ah, pardon. Je viens essuyer avec mon pinceau. Je veux pas qu'il y ait de traînées blanches sur mon chapeau. Voilà. Après, il y a ça aussi qu'on peut faire. Mais là, ça marche moins bien en l'occurrence. Voilà. Je peux en mettre aussi sur le... par-dessus le soleil. Là aussi. Alors si ça fait des petits points blancs, mais c'est pas grave parce qu'après je viendrai avec mon Posca. Si je peux en rajouter là un peu de blanc, pas trop, juste un petit peu, je trouve que ça fait joli. Là je vais faire des petits points parce que voilà, là aussi peut-être. Je viendrai avec le Posca remplir les points qu'avait fait Anna Carlzon. Voilà, je ne vais pas faire des traits là comme j'ai fait. C'est vraiment pas le but. Après sur le jaune de Quinacridone, le blanc ne se voit pas non plus énormément. Alors, je vais arrêter là. Je viens nettoyer mon petit chat. Là. Et mon chapeau. Et voilà, c'est parfait ou presque. Alors, je vais tester. Alors, j'ai dit un Posca doré, mais c'est pas du tout un Posca doré que j'ai. C'est un métallique. C'est pas un signaux, c'est hybride gel. Hybride gel. Je sais pas après ce qu'il y a marqué. Donc ça, normalement, il n'y a pas besoin de l'activer. C'est bon. Et mon Posca, c'est bon aussi. Allez, c'est parti. Je commence avec le Posca.
forcément sur le blanc, là, ça va bien se voir. Sur le brun, pardon. Je repasse les traits que les points que Anna Carlson a dessinés. Je suis désolée si ma caméra bouge beaucoup. Hop. Voilà, c'est mieux. Voilà, mais là c'est joli comme ça. Je vais peut-être en faire un là. Ok, et puis rajouter un petit peu des points par endroit, mais pas beaucoup, parce que de toute façon, le blanc ne va pas non plus énormément se voir sur le jaune. Je peux en faire un là sur la lune, histoire de... Il n'y a pas beaucoup de points. Ok, j'en rajoute là. J'essaye de ne pas écrire sur les points que j'ai déjà fait. Après, c'est bien parce que ça sèche vite. Du coup, on va vite passer à l'avant-dernière étape. Là, je peux peut-être en mettre un peu plus de points blancs. Pardon si vous ne voyez pas. Bon, de toute façon, c'est toujours la même chose. Voilà. Peut-être que pour équilibrer, là, je vais mettre aussi un peu de taches blanches. Je prends maintenant mon métallique doré et je viens faire des points un petit peu plus gros. Alors là, on est dans le lâcher prise aussi, hein. Et ça, c'est intéressant. Alors forcément, sur le marron clair, ça se voit pas trop. Est-ce que je viens en mettre là, ici aussi un petit peu? Ça serait pas mal. Alors, pour moi, maintenant, ça suffit. J'ai pas besoin de rajouter plus de points. Je trouve qu'il y en a déjà beaucoup, beaucoup. Du coup, je reviens avec ma palette et je vais tracer les arbres avec vous. Alors, je mets mon pot à ma droite. Il me faut mon petit essuie. Donc là, je n'ai pas fait de dessin au préalable, donc c'est un peu de stress. Mais bon, après les branches, c'est toujours la même chose. J'avais peur de les faire d'abord au crayon et qu'ensuite les traits du pinceau sont forcément plus gros que les traits du crayon. Donc j'avais peur que ça ne rende pas suffisamment bien. Donc j'ai peut-être envie de partir de là, de faire quelque chose de suffisamment épais. Je reviendrai foncer après, hein. Donc là, c'est encore pas suffisamment épais. Et de là, je pars. Ok. Donc, je reprends mon... C'est avec le beurre, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit.
je vais venir le foncer et aussi un petit peu le... Ok, donc là, voilà, peut-être que c'est pas une bonne idée de repasser dessus. Ok. Du coup, là, je vais partir comme ça. Je parle toute seule, hein. Ouais, mon Simba. Bon, je sais pas si ça donne aussi bien que... De toute façon, c'est pas très grave, hein. On est dans du coloriage, donc si c'est raté, il n'y a rien de dramatique. Et puis, rien n'est réellement raté tant que c'est pas fini. Ok. J'ai envie d'en refaire une autre là. Ok, alors ma branche, ce qui est dommage, c'est qu'elle est un petit peu raide. Du coup, j'ai peut-être envie de arrondir là comme ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Je n'en sais rien. Ok. Je vais reprendre mon noir. Histoire de marquer l'ombre un petit peu sous l'arbre. Et puis là, il y a des zones claires. Enfin, pardon, de marquer l'ombre, pas sous l'arbre, mais sur les parties à l'ombre de l'arbre, justement. Donc, je vais pas trop là où c'est fin, pour pas faire du pâté. Et je pense que je vais faire une autre branche. Peut-être qui part comme ceci. Donc, je prépare un peu plus de perles. Alors, je pars comme là, comme ça. Mais par contre, je vais pas essayer de pas faire exactement la même erreur. Faire des branches, c'est pas quelque chose de très compliqué, hein. Ce sont que des lignes droites finalement que l'on casse. Ok, là peut-être que je pourrais partir un petit peu dans ce sens. Du coup, faire comme ceci, voilà, histoire de... Vous voyez, je trouve que j'ai pas donné un effet assez cassé à ma branche, c'est pas très grave. Voilà. Et peut-être une plus petite comme ceci. Je vais peut-être un peu l'épaissir quand même. Hop là, j'ai salé. Bon, décidément, voilà ce que c'est d'oublier le masking tape. Et voilà. Je vais peut-être en rajouter une comme ça ici, parce que je trouve que c'est bizarre d'avoir celle-là ici et de ne pas en avoir une là. Mais je vais la rajouter différemment. Je vais faire un truc comme ceci là. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Oui. Alors attention de ne pas faire la même erreur que tout à l'heure.
Simba, doucement, tu me fais trembler. Oh, pardon. Simba, viens là. Viens là, mon pépère. Là, voilà, c'est bien. Alors, il va sûrement faire trembler, là. Il a décidé qu'on a passé trop de temps sans s'occuper de lui. Donc, il vient réclamer son dû. Hop. Bon. C'est pas parfait, mais voilà l'idée que je m'en faisais. Et je vais peut-être rajouter finalement une deuxième branche. Comment je fais pour la deuxième branche? Peut-être que je vais la faire partir sur le bas. Peut-être plus comme ça. Voilà. Et là, repartir comme ceci. Et refaire comme s'il y avait une branche qui était venue derrière le chapeau de la princesse. Bon, ça fait peut-être un petit peu bizarre, mes branches, mais bon, ça va. C'est pas catastrophique. Finalement, il vaut mieux le faire du premier jet parce que je trouve que les premiers jets, on a peut-être moins d'appréhension et ils sont mieux réussis que les seconds jets et on le fait peut-être plus d'une façon avec moins de pression peut-être finalement. Du coup, maintenant, je vais chercher ma colle que je n'ai pas prise et je vais coller, pardon, et je vais coller mon sabriel ici, comme ceci, comme si c'était un livre d'histoire en fait. Et là, comme ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je reviens avec ma colle. Alors, j'ai pris ma Takiglue, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Donc, pour pas qu'il y ait de... Est-ce qu'il m'en reste au moins? Alors, je vais le faire couler là. Ah oui, voilà, c'est bon. Hop là. Je vais d'abord venir enduire les côtés. Ah, j'ai peur que cette vidéo prenne beaucoup, beaucoup de temps. Mais bon, forcément, après, j'ai un ou deux fonds qui prennent moins de temps que je vous ai filmé déjà. Mais bon, tant pis, hein, si c'est une vidéo qui est longue, c'est pas grave. Alors là, je me débrouille pas très très bien avec mon truc. Voilà. Ah oui, c'est le doré que j'ai pris hein, d'abord, oui. Alors maintenant, je la place comme ça. Alors. Voilà. Et voilà le rendu final.